Bonjour à tous. Précédemment, dans les épisodes de la vie d'un artiste, nous avions laissé Hector Berlioz quelque peu bouleversé après son flirt en Russie resté sans suite. Nous allons aujourd'hui avancer un petit peu dans le temps puisque notre épisode se déroule en 1848 après le décès du père d'Hector. Celui-ci est de retour en Isère et c'est l'occasion de faire remonter à la surface quelques souvenirs d'enfance. Pour les évoquer, nous allons nous rendre dans la chambre du compositeur. Suivez-moi. Lors de son retour en Dauphiné, Hector Berlioz ne se contentera pas de revenir ici à la côte Saint-André pour régler ses affaires familiales, il va aussi en profiter pour rejoindre Mélan, faire son petit pèlerinage habituel. Rappelez-vous, à Mélan, c'est là où il a connu ses premiers émois amoureux, avec la belle Estelle Fornier. Eh bien, il retourne à Mélan en 1848, et de nouveau, les sentiments sont très forts, comme il nous l'explique dans ses mémoires. Voyons maintenant, je me retourne et mon regard saisit le tableau tout entier. La maison sacrée, le jardin, les arbres et plus bas, la vallée de l'Isère, qui serpente. Au loin les Alpes, la neige, les glaciers, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle admira. J'aspire cet air bleu qu'elle a respiré. Ah, un cri qu'aucune langue humaine ne saurait traduire et répété par l'écho du Saint-Hénard. Oui, je vois, je revois, j'adore. Le passé m'est présent. Je suis jeune, j'ai 12 ans. La vie, la beauté, le premier amour, l'infini poème. Je me jette à genoux et je crie à la vallée, au mont et au ciel, Estelle, 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 et je saisis la terre dans une étreinte convulsive, je mords la mousse, un accès d'isolement se déclare, indescriptible, furieux, saigne mon cœur, saigne, mais laisse-moi la force de souffrir encore. Et puis, dans les lignes qui suivent, très nombreuses lignes qui suivent sur cet événement, il évoque encore une fois des petits souvenirs. C'est sur ce buisson de ronces qu'elle s'est penchée pour cueillir des mûres sauvages. C'est sur ce terre-plein que se trouvait une roche où se posèrent ses beaux pieds, où je la vis debout, superbe, contemplant la vallée. Ou encore ce beau cerisier, sur son tronc, sa main s'est appuyée. Après ce pèlerinage fort en émotion à Mélan, Hector Berlioz va rentrer à Grenoble chez son cousin Victor, qui va lui apprendre qu'Estelle vit désormais à Vif avec son enfant. Hector va donc décider de lui écrire une lettre pour lui déclarer un petit peu son admiration, mais cette lettre, il la pose de manière anonyme, si bien qu'il n'y aura pas de suite. Pour autant, nous verrons dans de prochains épisodes qu'Estelle et Hector, c'est une histoire qui est loin d'être terminée. A très vite!